Et bah c'est parti pour ce nouvel épisode, l'épisode 62 en direct d'Indonésie avec Dr H. Bienvenue dans CKR. Désolé si vous entendez un espèce de bruit de fond parce que... Merci beaucoup bébé. On a un espèce de petit bruit de fond là parce que Dr H il est à l'extérieur. Il est à l'extérieur et il va nous raconter un petit peu comment ça se passe. Son trip. Avant de commencer, merci à tous, tous celles et ceux qui nous soutiennent. Oui, il y a un peu de bruit de vaisselle, etc. Ah, là, c'est pas mal, tiens, ouais, ça, c'est mieux. T'as coupé, c'est ça? T'as coupé ton micro? Ou alors, c'est un nouveau problème qu'on n'a pas encore... Ah oui, en push talk. Ah oui, voilà, t'es passé en push talk, c'est ça, Hamza? Parce qu'en fait, le push talk... Ah bah si, sans faire exprès, peut-être. Parce qu'en fait, en gros, le push talk, ça permet de t'enregistrer que quand tu parles. Et quand tu parles pas, et ben en fait ça coupe. Comme ça au moins on n'entend pas les bruits de fond non-stop, tu vois. Et bon, apparemment tu viens de dire que t'es pas passé en push talk. Alors attends. Normalement si tu cliques sur ton truc... Attends, là je t'ai dit random. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Ah merde, normalement on peut le faire. Ouais, il envoie détection pour... Ah donc... Ah oui d'accord, donc ok, super. Ah, parce que là du coup on l'entendait... C'était bizarre, mais ok. Hop, minimiser, tac. Bah écoute, c'est super. On va peut-être enfin pouvoir commencer notre petite émission. L'épisode 62 déjà, hein, ça commence. Hein. Ça commence. Hein. Alors attends 2 secondes, là je vais faire un truc. Voilà, c'est ça. Déjà épisode 62. Il s'en est passé des choses. Hein. Est-ce que tu suis un petit peu, t'arrives à suivre depuis l'Indonésie l'actualité, toi, française? Ou alors est-ce qu'on va t'apprendre des choses là? Enfin, des fois, je reçois toujours des notifs du World pour ce que ça vaut. Même si, honnêtement, j'étais pris entre un programme assez chargé là, ces 5 derniers jours et de l'épuisement. J'étais épuisé. Ah ouais? 3 derniers jours, là, j'étais complètement épuisé. Je pouvais rien dire, rien voir. C'était un truc de malade. Parce que ça se découpe comment là tes journées d'entraînement? Ça se découpe comment? C'est quoi la journée type? En fait, pour l'instant, on n'arrive pas trop à voir une journée type, ce qui est assez préoccupant. Ah ouais? Mais parce qu'en fait, dès qu'on est arrivé, quasiment de quoi on est. En fait, on est parti. C'est quand? On est parti lundi. Ouais, c'est ça. Ouais, lundi dernier, ouais. On est arrivé mardi soir, mardi à 11h30, Jakarta. Ensuite, donc mardi sauté. On est arrivé le mercredi, on a fait une petite mise au point technique dans le rooftop. Je sais pas si je t'avais envoyé la photo, mais ouais, dans le rooftop de l'endroit où on loge. Okay. À chaque fois, je dis l'endroit où on loge parce que j'arrive pas à le qualifier. En fait. T'arrives pas à dire si c'est un appart, si c'est un... Ah ouais, en fait, c'est ça, c'est une chambre de bonne. Là où c'est pas une blague, hein, c'est vraiment une chambre de bonne. Et dans tous les sens du terme. Dans vraiment tous les sens du terme. C'est peut-être que la différence, c'est parce que j'ai vu une chambre de bonne là-bas, il n'y a pas la clim. Ah oui, d'accord. Et nous, il y a la clim. Ah, parce que là, les températures, tu disais en off que c'était du 33... 39. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça peut monter à ressenti 43 en fait en fonction de l'humidité. Quand il y a un orage, par exemple, et là en ce moment c'est la saison humide, donc c'est la mousson. C'est des orages quasiment tous les jours. Et du coup, quand tu t'entraînes, tu suffoques de ouf. Ah, je te jure qu'on a l'impression qu'on allait nager. Sans une piscine. Vraiment. Ah, d'ailleurs, en gros, entre guillemets, j'ai compris que c'était un truc sympa de nous avoir emmenés au sud de Java. Ouais. Donc ça, c'est ce qu'on a fait jeudi. Ouais, on est parti jeudi. S'entraîner vendredi, samedi, dimanche. Ça, c'était hard. Parce qu'on faisait 2h le matin, 2h le soir. L'endroit était bien parce que c'était un truc aéré. C'est vraiment un truc d'entraînement classique. Où t'es dehors, t'es à l'extérieur et puis il y a de l'air qui passe partout. Il y a même de l'orage à un moment donné tout autour.
Ah ouais, puis pourtant, j'étais seul qu'on s'échauffe. Ah ouais? On s'échauffe comme je me suis jamais échauffé de ma vie, en fait. Ça n'a aucun sens. Ah ouais? Ah non, on faisait des trucs, les pompes scorpions. Mais non, en fait, je ne sais pas qui a inventé ça. Les pompes scorpions, c'est comment ça déjà? En fait, tu vois, tu fais comme la position du chat, en fait, en yoga, et ensuite tu redescends. Tu redescends tout Ah doucement oui, et tu remontes. tu m'as envoyé sur la vidéo, c'est ce qu'ils faisaient en fait. Ouais. C'est une torture ça. Et ça, on fait ça 30 secondes, une pause de 10 secondes. Ouais. On fait ça 4 fois. On fait ça 4 fois dans une série qu'on répète 6 fois en tout. Avec les autres exercices, les autres items comme on dit. Donc les squats, les pompes normales, les squats. Ça, on les connaît très bien en silat. Je pense que d'autres gens le font, mais c'est des pompes que moi j'ai découvert en silat, où tu fais des squats où tu descends sur une jambe. Et en fait, l'autre jambe, elle est en coup de pied. Oh non, non. Et comme ça. Tu descends comme ça sur une jambe et tu descends. Et tu remontes. Comme ça. Quand tu arrives à en faire 4, 5, c'est que ton coup de pied va devenir très puissant. Sache-le. D'accord. Ah ouais, putain, hardcore. Ah, non, par exemple, je m'entraîne avec un champion de Muay Thai, Chad, mec super. Tu sais, il se bat en Thaïlande et tout, hein, il est là-bas et tout, enfin, il tient tout le temps là-bas. Lui-même, il est en train de... Quand je le vois lui mourir, je fais, ok, donc je suis mort totalement dans le jeu. Mais t'es là, tu fais. Ouais, tu fais. Et ça, c'est l'échauffement. Voilà, ça, c'est l'échauffement pour qu'après, ensuite, on fait du sparring ou des combats. Aïe, aïe, aïe. T'as plus de jus, en fait. T'as même pas le moindre jus. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on s'est retrouvé à ce que... Par contre, je dormais très mal dans l'endroit où on était, dans le sud Java. Je dormais vraiment très mal, c'est-à-dire 3-4 heures à peine. Pas bon du tout. Oui, ouais. Bah ouais, le sommeil, c'est la base, là. On arrive l'air pour tout, quoi. Et pas du tout de légumes. Et c'est moi qui dis ça. Moi, je ne mange jamais de légumes dans la vie, en fait. Bah, pas de légumes et très peu de fruits. Trop peu de fruits. Ce qui fait qu'au bout du 4e jour, c'était lundi là, c'était hier, c'était hier. Ah, mais j'étais au bord des larmes de sang, en fait. Il était pas bien. Il est vraiment pas bien. Une grosse migraine. Mon corps, il est en train de me dire, tu t'arrêtes tout de suite. Sinon, je vais arrêter tout, je vais éteindre la lumière. Ah ouais. Ah ouais, tu sens l'épuisement. Mais tu sais que vraiment, tu sens que ton corps il est en train de dire, si tu t'arrêtes pas, je vais cesser toute activité non nécessaire en fait. C'est à part la respiration. C'est ça, franchement, j'avoue, là j'étais. Ah ouais. Ça fait longtemps que t'avais jamais vécu ça? T'avais jamais ressenti ça? J'ai jamais. C'est-à-dire que jamais de ma life. Ouais, même le ramadan à côté, c'était. Non, je me suis entraîné pendant un ramadan. Je me suis entraîné pendant un ramadan d'ailleurs. Et même, je me sentais bien. Parce que c'est même le moment où je suis plus healthy en fait. Je mange plus de fruits et presque plus de légumes. Je préfère les fruits pour le coup. Et du coup, justement, hier, en fait, j'ai pas du tout supporté cet état-là hier. Je l'avais encore cette ça hier. Mais vraiment, j'étais là, je suis en train de me plaindre. Je disais, les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Mais vraiment, on était tous là en train de se regarder. Et tu le voyais, hein, en fait. Mais on était trempés. Et vous devez perdre des litres et des litres d'eau, en fait, avec la chaleur plus l'humidité, machin. En entraînement, un seul entraînement, 3 à 4 kilos. Tu vois? Ouais. Et oui, oui, quand t'as 40 piges. Après, attention, j'ai 2 vingtenaires qui sont avec nous. Ouais. Ah, ça va le vieux, hein. Et il tient quand même, hein. Ah ouais. Le vieux, il porte une charge, hein. Ah bah ouais. Non négligeable, dirons-nous. Donc, en fait, c'est. Ça, c'est marrant, j'ai aucun commentaire. Il y a des commentaires? Oui. Moi, le dernier commentaire, c'est juste Dr H, si tu peux passer en push to talk. Et depuis, Ah oui. J'étais en train de me dire, ah ouais, les gens, ils ont boudé, quoi. Ouais, tu vois, ah ouais, non, mais c'est. Pas maintenant, justement, on a fait à l'ancienne, c'est moi qui amène ma pesée et tout. Et en fait, là, de toute façon, au niveau musculaire, comme j'ai pris que de la protéine, bah ça va en fait, je perds pas de muscle. Ouais. C'est même le contraire, je vois bien que je suis en train d'en gagner.
Parce que comme je te dis, très clairement, je fais, oh, bon, bah, je change de pantalon, en fait, parce que ça va plus. Mais pourtant, le poids au total, hein, quand je remets de l'eau, parce qu'on en est là, ça reste stable, en fait, ça bouge pas. Donc là, ça se voit que c'est les muscles qui sont en train de prendre. Mais tu vois, donc, en gros, comme je disais, hier, j'étais au bout de ma vie. Ouais. Vraiment. Hein. Ouais. Et il te reste encore. C'est particulier ton bonnet. Ouais. Le bonnet, c'est un hommage à Jamiroquai. Non, en fait, c'est parce que je mets toujours un couvre-chef. Et je suis parti chercher des couvre-chefs et j'ai vu ce chapeau qui appartient à Gaëlle. Et je me suis dit, bah tiens. À la base, je l'ai mis pour rigoler. Et puis après, elle m'a dit, bah non, laisse. Et en fait, je me suis dit, bah, et ouais. Tu sais quoi? Ça me fait penser un peu aux Dagestanais, là. Ils ont des Oui, trucs. bien sûr. Ouais, Ravi. ouais, voilà, c'est ça. Ils ont des coiffes traditionnelles comme ça. Bon, en tout cas, bah, ça fait trop plaisir de enfin de pouvoir te voir et de t'entendre et de parler et de savoir ce que tu fais. Bon, je vais te faire un petit react rapide de ce qui s'est dit dans le dernier épisode. En fait, on a beaucoup parlé de la propriété. Parce que j'ai raconté en fait l'anecdote d'un pote qui avait qui avait eu un souci de locataire qui avait squatté chez un de ses proches. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, du coup, il avait dit que il avait pris quelqu'un qui était venu et qui avait enlevé les fenêtres. Et donc, les squatteurs étaient partis très rapidement. Et en fait, on a eu de gros retours là-dessus parce qu'il y en avait pas qui disaient ouais, mais les squatteurs, il faut pas les considérer comme une masse de gens qui squattent pour squatter parce qu'ils se trouvent ça trop bien, etc. Que en fait, ça prouve bien qu'il y a une défaillance de l'État quelque part si aujourd'hui il y a des gens qui se retrouvent à squatter et tout et tout. Et que du coup, certains ont pu croire que je faisais l'apologie de la propriété ou du proprio tout puissant. Alors que moi, je précisais à taille humaine que je parlais de la personne qui a juste un bien qu'elle paye à crédit et que du coup, ils sont à l'euro près, quoi. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de loyer qui rentre, eux, ils se retrouvent dans la merde, etc. Je parle pas de quelqu'un qui possède 5 appartements qui sont en plus pour la plupart vacants et qui, tu vois... Et en fait, on s'expliquait, tu vois, Alexis qui expliquait son point de vue... là-dessus sur la propriété, qu'il avait une vision anarchiste de la propriété, qu'il ne comprenait pas pourquoi. En gros, je résume, hein, mais Alexis l'a mieux raconté. Je t'inviterai à écouter quand tu auras le temps l'épisode, hein, un soir quand tu décéderas. En fait, il expliquait que, ouais, à partir du moment où le bien il a été payé, etc., si toi, tu as envie de le mettre à disposition de quelqu'un, tu peux, mais l'idée de... En fait, c'était côté usure de se faire de l'argent sur quelque chose, sur un bien que tu as acheté. Et voilà, bref, c'était tout le débat. Il ne comprenait pas ce que je pouvais entendre aussi. Et donc, il y a eu pas mal de réactions sur ça. Tu vois, tu as Zacharia qui a dit « Cher Kevin, juste pour te dire qu'il ne faut pas te sentir mal sur la question de la propriété privée, tu n'as pas à te justifier sur le fait d'être de gauche. Ce qui compte, c'est les idées et les thématiques. Je suis libertaire et très engagé dans les différentes luttes, antiracisme, écologie, justice sociale. Mais je fais une différence entre la propriété des moyens de production et la petite propriété individuelle qui est utilisée pour vivre et pas pour de la rente. J'ai grandi dans un quartier HLM très pauvre, ma mère a payé 3 fois la valeur du logement en loyer. Si on avait eu un logement qui nous appartenait, ça nous aurait permis de sortir la tête de l'eau. Dans une certaine mesure, le fait de ne pas avoir notre chez nous a mis en danger à de multiples reprises menaces d'expulsion, etc. Nous a mis en danger. Ok. Alhamdoulilah, on s'en est sorti sans rouler sur l'or. Je suis d'accord avec Proudhon quand il dit la propriété c'est le vol. Mais je dois rappeler qu'il a aussi dit la propriété, c'est la liberté, et qu'il y a beaucoup d'expériences anarchistes qui ont pu se faire grâce à de la propriété privée sortie du marché, puis collectivisée pour faire des écoles, des dispensaires ou encore des cafés-bars antifascistes. Alors oui, dans l'idéal, je pense que l'horizon devrait être l'absence totale de propriété, et il faut raisonner de manière dialectique. Priver le prolétariat des quelques sphères d'émancipation qu'il peut arracher au capital pour vivre mieux, et dégager du temps à la construction des jours heureux pour tout le monde. C'est crucial. Il a bien résumé. Bon. C'est ouais. Je sais, j'ai peut-être l'impression que je le connais. Mais ah ouais. Zacharias. Mais ouais, c'était mon cousin. Mais je lui demanderai. Mais en tout cas, après, c'est possible qu'on est tellement nombreux à avoir ces expériences-là.
En fait, c'est un vrai sujet, c'est un sujet super important. C'est surtout que c'est un sujet tellement important que précisément, en fait, c'est ouf parce que il implique tellement de monde et c'est en cela qu'il est super important. Parce que précisément, ce monde impliqué se retrouve lui-même à être un acteur important de cette logique capitalistique. C'est-à-dire que de considérer qu'il est normal de profiter, dans le sens littéral du terme, de profiter d'une misère qu'on croit ne pas en être une, en fait. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que, en gros, on est en train de parler de gens, là, concrètement, si ils n'ont pas les moyens d'avoir un logement, en fait, ils sont à la rue. Et, et il faut savoir que quand tu vois même les critères des logements sociaux, déjà, c'est la guerre, sans parler des grosses corruptions de fous malades qu'il y a dans les villes. Alors là, c'est un truc de ouf. Ouais. Entre comment c'est le feed, etc. Et de trois, comme justement dit dans le message, souvent on en avait parlé, et que les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Et après, ça c'est normal. Hein. Moi j'ai du mal avec les chiffres. On a chacun ses petits soucis, hein, c'est pas un problème. Mais il faut quand même bien comprendre que fondamentalement, les locataires d'HLM se font dépouiller sans aucune vergogne en fait. Et tout simplement parce que, comme on l'a dit, le principe c'est que si on veut être très rigoureux, logique et rationnel, en fait un logement, il a un coût en fait. Hein. C'est évident, hein, un logement ça a un coût. Et ce coût, c'est pour ça qu'il y a des pays qui le montrent que ce coût-là, tu l'amortis au bout du temps. Ouais. Et c'est en réalité pour ça qu'il y a un loyer. Et que précisément lorsqu'il y a un loyer et des charges, pourquoi on a fait la distinction? C'est que le loyer, comment dirais-je, régler la rentabilité, et les charges, c'est le courant en fait. Et dans les charges, il y a les trucs, les charges courantes comme l'électricité, l'eau chaude, machin, quand c'est collectivisé, évidemment. Mais il y a aussi les charges d'entretien, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui disent oui, l'entretien, c'est dedans. Faut arrêter quand même. Mais je veux dire, je suis une quiche en maths, mais faites des efforts quand même. Vous êtes quand même conscient que sur une cinquantaine d'habitants, pour juste une seule barre d'immeuble, juste 50, hein, 50 logements, Ouais. d'une barre d'immeuble, vous comprenez bien que 180 balles de charge, par exemple, vous pensez que ça règle pas l'entretien chaque mois sur un an? Parce que quoi, l'entretien, on les fait tous les jours. Ça n'existe pas, ça. Faut être sérieux. Donc, en gros, c'est pour ça que la réalité, c'est quoi? C'est qu'on a amené les gens dans une condition telle qu'ils se retrouvent, en fait, à ce que, bon gré, mal gré, on se retrouve à ce que les moyens exploitent les petits. Et ça va pas, en fait. Ça, c'est pas logique. C'est pour ça que je dis, se retrouver à profiter, bon gré, mal gré. C'est-à-dire que là, je dis pas que... Je sais que les gens ils peuvent le prendre pour eux en disant qu'on est en train de leur dire vous êtes des connards de capitalistes profiteurs. C'est pas ça qu'on est en train de dire. Ils sont bien ciblés, hein, les connards de capitalistes de base. Hein. Ouais. Mais en fait, oui, on le dit, moralement, philosophiquement, c'est inacceptable de se retrouver à ce que une famille qui n'a pas de toit, elle se retrouve à s'écorcher vivante pour se retrouver dans un appartement qui profite à un gars qui se dit bah oui mais moi j'ai besoin de ma rente parce que même moi c'est dur la vie parce que mon salaire c'est de la merde. Bah, à un moment donné faut qu'on se pose et qu'on s'interroge en fait parce que du coup donc, toi tu te fais exploiter parce que tu as un salaire de merde, donc tu te dis bah, je vais exploiter quelqu'un qui a un salaire encore plus de merde que moi. Vous pensez que ça se tient ça vous pensez que c'est serein comme système? Et donc après et là apparaissent comme de par magie les squatteurs. Et en fait c'est pas un bon mot les squatteurs, ça s'appelle en fait le bout de la chaîne de la misère en fait. Parce que si toi, ton salaire, c'est de la merde, bah en fait, sois pas surpris que l'autre, ça va être encore pire. Parce que, en vrai, parce que si quelqu'un, il a un salaire comme le tien ou meilleur que toi, bah il va pas aller dans ton logement. Faut être sensé quand même. Donc très logiquement, tu te retrouves forcément exploiter une misère. Donc ça va pas, en fait. Alors que moi, je suis totalement pour. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il a dit sur la propriété, c'est un vol et la propriété, c'est la liberté. C'est vrai. C'est pour ça que c'est philosophique. Hein, on peut revenir sur le mot propriété, etc. Mais en fait, concrètement, par contre, tu es propriétaire d'un appart que tu loues à des Saoudiens, des Émiratis ou des gros bourges russes, pour saisonniers, où ils te font un mois de loyer en une journée,
Et ben, ça fait que c'est très bien. Il y a aucun problème là-dessus. C'est même très, très, très bien. J'encourage vivement les gens à le faire. Si tu peux le faire, fais-le. Je conseille d'ailleurs, en vérité, je conseille 1000 fois aux gens de rester locataire et même d'essayer de gratter des trucs pour son logement, HLM, etc. Même quand ils ont les moyens, et ils se débrouillent. Et ensuite, ils se payent un truc et qui ensuite, ils te font payer Airbnb de Chacal. Voilà, du booking.com, ce que vous voulez. Et en fait, vous vous mettez bien et libérez les gens. Parce qu'après, c'est ça l'idée. Plus tu as des gens autour de toi libres, plus ta liberté va s'étendre, en fait. Ça, c'est un principe philosophique, mathématique, fondamental. Comment dire, j'ai oublié l'expression, il y a une très belle expression qui dit ça, c'est que la liberté des autres étant la mienne à l'infini. La liberté des autres étant la mienne à l'infini. J'aime beaucoup ça. Bah ouais, non, mais c'est vrai, bien vu. Attends, alors. Ouais. Non, je regardais. Ah oui, non, je regarde les commentaires. En fait, la propriété, c'est le vol, la possession, c'est la liberté. Ah, c'est Alexis qui dit ça. Ouais, dans le sens, oui, de posséder quelque chose, ça veut dire que tu es libre, mais d'en être propriétaire et du coup, comment dire, de jouir de l'usure dessus, c'est le vol. Ok, d'accord. Je vois ce qu'il veut dire. Surtout du logement social insalubre. C'est un scandale. C'est un scandale. Et il y en a plein, c'est vrai. Il y en a plein. Ouais, parce que t'as envie de dire. des lois, apparemment, sur ça. Ouais, non, mais c'est clair. Il y a la petite news HMD qui fait plaisir. On va commencer par ça, là, rapidement. J'ai squeezé certains messages, mais en tout cas, merci pour celles et ceux qui laissent des messages. Là, c'est qu'on est dans une configuration particulière. On a mis 1 heure à se mettre en place. Donc, comme on est en plein milieu de la journée, moi, ce soir, je reprends le théâtre. Je reprends Passeport ce soir. Donc, je peux pas me permettre de m'étendre. Ouais, bah ouais, du coup, là, c'est pour ça que je suis obligé un peu de speeder exceptionnellement aujourd'hui. Mais merci pour tous vos messages, ça fait trop plaisir. Et n'hésitez pas de continuer d'en lâcher parce que pour le prochain épisode, on prendra le temps de tous les lire, évidemment, comme on le fait à chaque épisode. Et si vous voulez soutenir, vous connaissez les bails, le Tipeee, il est là. Si vous voulez nous donner de la force ou prendre des abos sur Twitch, vous pouvez. Ou alors, si vous n'avez pas de sous, Dr H l'a dit, hein, vous allez checker les épisodes YouTube ou Twitch avec un navigateur qui enlève les pubs pour pouvoir vous permettre de profiter de Brave, voilà. Et de l'autre côté, vous lancez votre Safari ou quoi, vous mettez en mute le son et vous lancez l'épisode et il se mange toutes les pubs, etc. Comme ça, ça nous permet de nous y retrouver. Comme ça, tout le monde est gagnant. La petite news HMD, c'est à Monoprix, il y a des exosquelettes qui permettent aux salariés de soulager leurs efforts musculaires qui vont être disponibles pour les, pour les équipes. Hein. Apparemment, c'est ultra utile pour les charges lourdes et les tâches répétitives et ça se porte comme un sac à dos. Et ça réduit les risques d'accident aussi. Je me demande si ce serait pas un bon business pour les gens qui font des déménagements. De dire, tu sais, quand tu as besoin de déménager, tu dis, tu peux pas emprunter un exosquelette, hop, pour pouvoir... C'est stylé. Mais c'est super ce que tu viens de soulever comme questionnement. C'est ça qui rend ouf. Tu te souviens, on en avait parlé. Merci à les bouchouilles. Franchement, on a fait des progrès sur plein de domaines. Ouais. Et ça aussi, encore une fois, ça c'est grâce à l'intelligence collective. C'est pas ça sort pas du fondement de quelqu'un. Hein. C'est toujours de l'intelligence collective. Et donc l'intelligence collective, il faut la redistribuer pour qu'elle devienne encore plus forte. Et ouais, c'est gagnant-gagnant. Si tu la restreins, en fait, ça fera de la merde. Et ça se comprimera et ça fera des choses mauvaises. Et c'est pour ça que l'ennui, c'est qu'on finit par utiliser les fruits de cette intelligence collective pour quelque chose qui va servir des biens capitalistiques, du commerce tout pourri, etc. Et ça, c'est pas bon. En fait, ça, c'est pas bon du tout. Parce que tu vois, le truc d'exosquelette, mais ça peut changer la vie de tout un tas de gens. Mais ça, faut le répondre. Tu vois, encore une fois, on doit pouvoir le donner accès à tout le monde. Et en vérité, je le répète, hein, et c'est sans aucune forme de cruauté vis-à-vis des hôtes et hôtesses de caisse, hein. Mais moi, je veux plus qu'il y ait d'hôtes et d'hôtesses de caisse. Je trouve ça super bien qu'il y ait des machines. Hein. Ouais. J'insiste. Hein. Tout comme je veux qu'il n'y ait plus d'éboueurs, tout comme je veux qu'il n'y ait plus d'hommes et de femmes de ménage. Et on a des machines qui font ça super bien. Puis ça va dans les bureaux. Hein. Il y a juste besoin d'un petit robot en disquette de balle là qui sert à rien, qui tourne vite et qui nettoie bien.
quelqu'un, je veux que vous récupérez les chiottes, hein. C'est bon. Alors, en plus, on leur demande de passer à des horaires pour pas qu'ils croisent les employés. Mais non, mais les employés ne croisent pas les employés. C'est des ouf, en fait. Tu vois, on a fait des progrès de fou, sauf qu'à chaque fois, c'est récupéré par ceux qui ont la main mise, ceux qui sont puissants. Et ça aussi, il faut se rapproprier cette puissance technologique. Il faut s'approprier ces découvertes et ces innovations qui sont émancipatrices. Totalement. Je suis d'accord. Je suis grave d'accord avec toi. On passe au Mezzé. Les petites news à partager, à picorer entre amis. Je vais les découvrir avec toi, hein. Donc, alors c'est parti. Ah ouais, pas beaucoup en plus. Attends, ça tombe bien parce qu'en plus, on est dans une config un peu rapide. Alors, il y a la députée Caroline Yadan qui a pris la place de Meyer Habib, qui va déposer une proposition de loi interdisant, entre autres, la négation de l'État d'Israël. Pour lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme, l'expression « From the river to the sea » avec une carte sans Israël sera interdite. Le texte organise en réalité la confusion entre antisémitisme et antisionisme, haine des juifs et critique d'Israël en tant que régime. Si le texte venait à passer, la blague de l'humoriste Guillaume Meurice comparant Netanyahou à un nazi sans prépuce l'exposerait par exemple, à une condamnation pénale pour antisémitisme. Plusieurs socialistes ont signé cette loi, dont François Hollande. Et Mourad me dit on ne peut pas faire d'exception à la liberté d'expression. On est français et on a le droit de dire ce que l'on veut d'un pays étranger, quel qu'il soit. Et il y a quelqu'un, Issam830, en commentaire, qui a dit on serait à 2 doigts de regretter Meyer Habib. Je te jure, putain. Parce que lui, il faisait que gueuler, en fait. Voilà, quoi. Il proposait rien. Et il y a Zengat qui dit « Pourquoi pas un service militaire chez Tsahal pour les Français de 18 ans pendant qu'on y est ?» Comment c'est possible autant d'ingérence extérieure au cœur de l'État? Sérieux, mais les génocidaires, cassez-vous de la France et allez en Israël, non? J'avoue, je comprends pas, là. Ils sont en train de faire comme en Allemagne, là, avec leur délire de questions sur l'immigration. Si tu vas avoir la nationalité allemande, est-ce que tu reconnais l'État d'Israël ou pas? Bah là, franchement, je souffle. C'est quoi le projet de ce truc de dire de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme? Une loi en plus pour la négation de l'État d'Israël, ça n'a aucun sens. Aucun sens. Juste, on sait que maintenant on est dans un pays de susboule fini, quoi. C'est tout ce que je vois. Ben, en fait, tu remarqueras une chose sur votre posée un petit peu tranquille et rigoureux. Premièrement, la totalité des hommes et des femmes politiques en place de responsabilités qui donc, au final, n'en ont aucune et ne font qu'agir en pouvoir, du pouvoir. Bah, en fait, comme ils ne font rien de concret sur les vraies questions économiques, sociales et politiques réelles, tu vois, politique réelle d'influence, dans le sens influer sur la réalité, en fait, comme tu le dis, hein, tu l'as joliment dit, c'est du susboulisme. Bah, en fait, concrètement, bah, c'est ça, en fait. Ça veut donc dire que ce n'est plus au service du peuple. Ça veut donc dire que c'est au service des plus puissants. Alors, parce que c'est pas du conspi, hein, c'est du très 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 logique, hein, de toute façon. Je veux dire, là, on parle plus de lobby sioniste. Hein, je veux dire, à un moment donné, quand on en arrive à ce que les États-Unis lâchent des milliards, mais des milliards, les États-Unis lâchent des milliards pour une entité qui allez, hein, on va utiliser des mots, qui est accusée de génocide. Parce que, enfin, c'est pas accusé là, c'est convaincu de génocide. Bah, tu balances des milliards et c'est pas le peuple américain qui est d'accord. Hein. Par contre, ça c'est vrai. Le peuple américain, il a jamais rien validé. Ouais, je reste avec des guns et du police ring. Vas-y, ça marche. Voilà, c'est la caricature des States, mais c'est que ça. C'est-à-dire que c'est que ça. On débilise une nation, hein, en détruisant son école, etc. Bref, donc quand on en arrive là, en fait, c'est pour ça que là, il y a un lobby, en fait. Encore une fois, c'est une question de lobby, c'est un rapport de puissance. Donc, on en est dans des séductions aux plus puissants en permanence. Qu'est-ce qui satisferait les plus puissants? Et comme, en fait, on n'arrive même pas ce qu'on appelle
aux demandes, aux désirs les plus dingues, donc on monte en puissance. C'est pour ça que j'ai même presque pas envie de relever le truc spécifique qui, si ça se trouve, la loi elle va passer, parce que de toute façon, même l'Assemblée ne sert plus à rien. Comme j'ai déjà dit, il y a des députés bien, hein. Je le sais, hein. On en a rencontré même quelques-uns personnellement qui sont vraiment de valeur, et franchement, pas tous. Ouais. Groupe dont on parle, pas tous. Donc, mais il y en a certains et certaines qui sont très bien, très très bien, et qui pensent que c'est encore possible de faire quelque chose. En toute honnêteté, je suis absolument convaincu que non. Je pense que c'est mort. Sauf que, et là où ils ont raison, c'est que oui, c'est mort, parce qu'ils le savent, hein. Elles le savent, mais ils disent, ouais, mais l'autre moyen, personne ne semble prêt. C'est pas faux. C'est ça le truc, en fait, c'est pas faux. En fait, ça ne sert à rien, là, le parlementarisme, ça ne sert à rien. Mais l'autre solution... Et l'autre solution, tu veux dire la révolution, quoi. Ou tout autre moyen. Ouais, enfin, je veux dire... nécessaire. Ouais, voilà, c'est ça. C'est comme le dit en ce moment beaucoup Johan de Canard Réfractaire. À chaque fois, il dit, ah putain, ce qui se passe en Martinique, j'espère que ça va nous inspirer. Après, voilà, c'est mitigé également, parce que les Antilles aussi sont minées par le trafic de drogue. On se demande comment c'est possible, tu sais, dans une île, hein, comme je disais, mais c'est une île, JLFK, voyons. Ouais. C'est-à-dire que, en fait, une île, de la drogue qui rentre, c'est drôle, hein, les CRS, ils arrivent très vite quand il y a 2-3 commerces qui appartiennent à quelqu'un de puissant qui brûlent. Ouais. Mais la drogue, on comprend pas, ça rentre, on ne sait pas. Ça rentre par où? Il y a la mer, et puis il y a les ports, et puis en fait il n'y a pas 10 000 ports, parce que c'est pas grand, hein, c'est pas très très grand, franchement, c'est pas l'Indonésie, hein. Et en fait la drogue elle rentre, on comprend pas. Ouais. Et puis après, il y a des mecs qui ont la drogue, ils arrivent à l'envoyer ensuite, elle rentre, elle vient d'Amérique latine, elle rentre aux Antilles, et puis ensuite elle se retrouve à Marseille. On n'a pas le temps, on a à peine le temps de se retourner, elle arrive déjà à Marseille. C'est fou quand même, foutage de gueule, tu vois. Donc c'est pour ça, dis-toi qu'il y a des bons traficos qui aussi tirent les ficelles, qui activent certains leviers et tout. Ouais. C'est pour ça que ça rend la situation très compliquée pour nos amis antillais et antillaises. Ils le savent. De toute façon, ils le savent, ils sont conscients, hein, sur tout ça. Mais bon, voilà. Ouais, non mais t'as raison, non mais c'est moi qui t'ai lancé dessus. Projet M raté. Mécontent de l'absence de son fils dans la sélection pour un tournoi de football, ah ouais, tu vas halluciner, un tournoi de football en club, un parent de joueur a incendié les voitures de 2 éducateurs de l'US Colomiers. De plus en plus de parents motivés par le projet Mbappé n'hésitent pas à s'en prendre aux éducateurs lors de décisions défavorables entre leurs enfants. Ah tiens, t'as pris le push machin, non? Parce que du coup, on a... Bizarre. Ouais, c'est ça. Bon, je sais pas, Ouais, là, c'est cool. Là, c'est cool. Bah, je vais voir comment on peut rattraper ça au montage. Vous allez voir si je suis chaud. Et ouais, donc en fait, en gros, là, moi, j'ai un de mes potes qui a son gamin qui joue au foot. Et ça fait plusieurs années qu'il nous envoie des mails qui reçoivent les parents en mode, voilà, l'entraînement est annulé car l'entraîneur s'est fait agresser par des parents et tout. Carrément, ils sont obligés de mettre des panneaux. Ne criez pas sur les... Ne criez pas sur les entraîneurs. Vous êtes là pour vos enfants, pas pour vous. Enfin, là, les gens, ils sont... Mais c'est la honte. Tu te rends compte, ils ont brûlé des voitures parce que, ouais, mon fils, il joue pas. Ouais, si, mais enfin, genre, on est où, quoi? Je veux dire, moi, j'aimerais bien parce que je sais que c'est des gens qui sont de notre génération, hein, les darons. Hein. C'est des gens qui ont entre 30 et 40 piges. J'aimerais bien les attraper. J'aimerais, s'il y en a qui sont là, qui nous écoutent, venez me parler. Je veux comprendre comment vous arrivez à agresser. Je parle pas de ceux qui n'étaient pas contents parce que le fils... allez, vas-y, encore. Ceux qui agressent verbalement, voire physiquement, ou qui commettent des délits parce que votre fils n'est pas... Non, mais il y a un moment où... Enfin, je veux dire, vous êtes dans quel monde? Vous n'allez pas projeter... vos échecs et vos envies sur votre gamin. Votre gamin, vous êtes en train de lui ôter la raison pour laquelle il a commencé à jouer, c'était parce qu'il joue. Vraiment, il joue, tu vois, il kiffe. C'est juste ça à la base. Et là, vous êtes en train de lui ôter tout ça. Et vous allez voir que
Et si vous lui ôtez un tant soit peu de passion, de jeu, etc., bah, mais à 16 ans, il va vous dire ciao. À 16 ans, il va vous dire salut, merci, au revoir, je veux faire de la danse. Ou je veux être programmateur de jeux vidéo. Vous êtes là, mais attends, je comprends pas. Tu jouais au foot depuis tout petit, c'est ta passion, t'as toujours voulu. Et mais en fait, c'est dingue. C'est scandaleux de voir. Mais là, vraiment, ça prend des proportions de ouf. Vraiment. Bah tiens, t'as Andrea dans le chat qui dit je vois beaucoup de parents qui surestiment leurs enfants. Dans le club de mon fils, il y aurait 90 Mbappé si tu les écoutes. Je suis tellement pas étonné. Mais c'est. En fait, c'est le. Je vais te dire la vérité. En fait, c'est le serpentissement à la queue. C'est-à-dire que. Je veux dire, faut être sérieux. Franchement, allez, je vais pas spéculer parce que ça va peut-être fâcher les gens. Mais. Bah. T'en connais beaucoup, toi, vraiment, qui font faire du foot à leurs enfants pour la passion du ballon rond? Enfin, je dis bien la passion du ballon rond, c'est-à-dire que faire ça juste parce que on aime le foot, hein. Ouais, Enfin, de raconter des en fait, années. d'ailleurs, je ne sais même pas si je sais même pas si on arrive à décorréler. J'en connais personnellement. J'en connais vraiment sincèrement personnellement. C'est pas le truc que je connais des amis. Non, non, mais j'en connais sincèrement qui adorent le foot. Ça reste toujours un truc qui me dépasse, hein, je leur dis. Hein. Ça me dépasse un ballon. Oula, Ah, tu parles à un fan de foot, hein, on va pas s'entendre. Ouais, non, mais ouais, enfin, voilà quoi. Voilà. Mais ouais, mais après voilà, chaque sport, c'est machin, etc. Mais le foot, toi, t'arrives pas. Non, mais le décorrélé, moi, j'arrive pas à voir comment on peut le décorréler d'un star system ultra méga lucratif. C'est trop, c'est trop. Encore une fois, ça ne serait pas trop si on était tous millionnaires. Moi, j'ai rien à battre. Hein. Moi, encore une fois, je compte pas l'argent des autres. Ça, c'est pas mon problème. Je compte l'argent de ceux qui en ont pas, en fait. Ouais. Alors, faut bien se mettre ça en tête. Hein. C'est l'argent de ceux qui n'en ont pas qui me préoccupe. En fait, j'en ai rien à faire, moi, que les gens aient beaucoup d'argent. C'est même très bien. C'est ce que je souhaite à tout le monde. Et si quelqu'un vous dit cette connerie abyssale qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde, qui crève en enfer, sur Terre et dans l'autre. Parce que ça, c'est la base. Voilà, c'est le principe de base. Parce qu'il y a suffisamment de maillots pour tout le monde. Soit clair là-dessus. Bref, le problème, c'est exactement ça, parce qu'il faut être très clair. Les gens veulent un Mbappé, les gens veulent que leurs enfants soient des Mbappé pour la thune. Parce que, en fait, parce qu'ils le savent. Parce qu'ils le savent. J'en suis une preuve vivante. Un doctorat, c'est de la merde. Pour les gens, faire des études, c'est de la merde. D'accord? Chercher du savoir, c'est de la grosse merdasse. Non, mais vraiment, qu'on soit clair là-dessus. Hein. Je suis clair et rigoureux. La science, la recherche, l'art, l'art non lucratif, hein, encore une fois également, mais la pensée, c'est de la grosse merde. Voilà, c'est ce que communique la société, les médias, le monde. Le monde te dit, c'est de la merde. Tu fais 20 années d'études, tu sers à rien. Dégage. Par contre, si tu fais un travail d'ingénierie spécifique pour qu'on puisse implémenter une connaissance spécifique sur une technicité qualifiée, hautement qualifiée, bah ça c'est bien, ça c'est très bien. Hein, les bacs plus simples, ouais, ça c'est bien. Vous avez en plus suffisamment d'aussi pour accepter les salaires de merde au vu de vos qualifications et de vos compétences, c'est bien. Même pas capable de faire de skillance parce que vous avez trop les jetons. Ah, on vous aime, on vous aime. Et le reste, rêvez. Rêvez d'avoir 1 million, rêvez d'avoir 2 millions pour transfert, rêvez d'avoir un contrat qui vous donne 20 millions par mois ou je ne sais quoi. Ça, ah ouais. Parce que sinon, le reste, c'est de la merde. Parce que c'est ça quand tu mets les gens dans la merde. Quand tu habitues les gens à avoir une fausse vie, une semi-vie, une vie partielle, une vie transparente. C'est-à-dire que tu es en train de compter, tu es là, oh, c'est chiant, justement, c'est chiant de payer un loyer, c'est chiant de faire les comptes quand tu fais les comptes, c'est chiant de se dire, attends, je vais acheter des vêtements, mais il faut que je choisisse entre ça et ça, il faut que je choisisse entre ceci pour les enfants, etc. Vacances ou livres? Vacances. Vêtements ou livres? Vêtements. Marque ou livre? Marque. Ah oui, je le sais, je le vois de mes yeux. Les gens, ils font des WAD en permanence aux bibliothèques, au savoir et à l'université. Les gens ne vont à l'université d'ailleurs pas pour apprendre du savoir, pas pour découvrir de belles choses, pas pour débattre et se cultiver et se développer. Non, c'est déjà parce que peut-être que je sais pas quoi faire, ou peut-être que je finirai par trouver un taf, etc. Et ça, c'est l'immense drame. Donc à la fin,
Ça me surprend pas, le truc sur la ébaptisation des consciences. Et à la fin, hein, on est là tous surpris quand on découvre qu'il y a peut-être des VSS dans l'histoire. Et c'est pour ça qu'après, c'est les mêmes qui vont dire non, c'est pas vrai, non, les meufs, c'est des michtos, machin, je sais pas quoi. Elles disent ça parce qu'elles veulent se prendre du fric. Et parce que pourquoi les gens disent ça? Ils disent que les meufs, elles font ça pour avoir du fric. Mais ils disent ça parce que c'est ce qu'ils pensent eux aussi. Mais s'ils pouvaient le faire, ils le feraient. Parce qu'attention à une forme d'attitude, qui, pardon, hein, je vais pas dire le mot-clé, parce que j'ai d'ailleurs trop de respect pour ces personnes-là. Mais c'est vendre son temps, son corps, sa vie pour du fric, en fait. Faut bien réfléchir, en fait, à son rapport à la richesse, à son rapport, on l'avait déjà évoqué. Et donc, encore une fois, cette attitude crapuleuse de parler. Mais moi, je l'ai vu. Moi, à un moment donné, je m'entraînais, Petchak, dans une salle c'est copieux, hein, c'est une salle d'entraînement des CRS. Ah oui. Ouais, c'est une salle d'entraînement des CRS de ma ville, ouais, carrément. Et il y a un stade de foot dans ce campus de CRS. Ouais. C'est trop d'honneur de donner mon campus, bref. Et donc il y a les clubs de foot qui viennent s'entraîner et t'as les parents. Ah, mais sincèrement, je me retenais des milliards de fois de mettre des balayettes à ces gens-là. Ah, mais je le dis très clairement. Je vous dis en toute honnêteté, vous êtes des mauvais parents. Je m'en fous si ça donne l'impression que je généralise. Je suis désolé, mais c'est un phénomène général. C'est sale ambiance de merde. C'est ignoble. Tu les vois comme ça en train d'être à fond dedans, etc. Mais prenez un bouquin, ça va vous piquer au début le cerveau. Mais prenez un bouquin, essayez de lire 3 pages déjà et on va voir. Je suis très sérieux, parce que faut pas me raconter d'histoire. C'est admettre la lobotomie pour ensuite la transmettre à ses enfants. Et moi, ça me fait vomir. Voilà. C'est pour ça que l'ennui, c'est qu'on est dans la perpétuation de la débilisation des consciences. Non, passe mon job, t'es trop fort. Vas-y. Mais notre mère, elle comprend rien. Des pétages de clavicule. Vraiment, je suis pas modéré là-dessus. Oh, bah, on a trouvé un nouveau domaine. Ils se mettent à cramer des trucs, mais vous avez été élevé par qui, sérieusement? Ouais, c'est clair. Mais on vous a appris quoi? Mais vous êtes sérieux? Et puis les mecs, par contre, parce que j'ai beaucoup de respect pour les entraîneurs, parce que t'en as beaucoup, pas tous, mais t'en as beaucoup qui sont des vrais passionnés. Mais la vérité, attends, surtout dans les petits clubs de ville. Bah ouais, là il y en a, c'est des dalle. Bah ouais, quand ils sont payés, parce qu'il y en a. Que dalle. C'est la passion. Exactement. Et les gars, ils se lèvent tôt et tout. Non, mais c'est des ouf. Le week-end, ils sacrifient leur week-end. Ils sacrifient tout leur week-end pour les matchs et tout ça. Ouais, bien sûr. Mais oui, mais c'est un truc de ouf. Et là, tu les vois comme ça mais parce que pourquoi ils ont pas... Tu sais, je te dis la vérité, c'est les mêmes qui respectent pas les profs à l'école parce qu'est-ce qu'ils voient? Qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient un professeur? Ils voient un anti-Mbappé. Tu vois? Ils voient un contre-Mbappé. Oui, ils voient un Mbappé qui pèse des millions. Et ils voient un pauvre con ou une pauvre conne, pardon, mais c'est comme ça qu'ils voient les profs. Faut pas faire de détours, c'est comme ça qu'ils les voient. Ils voient un pauvre con qui est payé même pas 2000 balles. Et dit, mais t'es qui, toi? Ouais, t'es qui? Tu pèses 2000 balles. Ouais, c'est ça, c'est qu'ils voient que... Pour lui, c'est la peste. Non, mais pour lui, c'est la peste. Si son gamin, il touche la même chose que ce prof-là, il va se pendre. Il va finir par se pendre. Il va tout cramer. Donc c'est la réalité, en fait. Merci beaucoup pour cette envolée, comme on aime, du Dr H. Alors là, j'ai un truc... peut-être pas grand-chose à dire. C'est triste. Pour la première fois depuis le début des relevés, il y a de ça 130 ans, il n'a pas neigé sur un réfugié en octobre. Les températures étaient élevées cet été, comme en septembre. Bébé, tu peux passer ma course, s'il te plaît? Merci beaucoup. Ce qui a fait obstacle à tout air froid, a expliqué à l'AFP Yutaka Katsuta, prévisionniste au service météorologique local de Kofu dans le centre du Japon. Le changement climatique est possiblement responsable de ce retard selon Yutaka Katsuta. Et t'as quelqu'un qui a mis en commentaire Génos, j'y suis actuellement merci beaucoup, c'est gentil. J'y suis actuellement, comme par hasard, l'année où j'y vais, c'est triste, mais ça reste époustouflant. Ouais, j'imagine, il y a plein de trucs comme ça qui vont changer au fil des années, des endroits où tu avais des lacs que tu verras plus trop, ou à l'inverse, enfin tu vois, des reliefs qui vont grave changer.
Là, honnêtement, d'ici 15-20 ans, l'Everest, tu pourras le faire, tu pourras le caler dans une journée où le matin, t'avais brunché et le soir, tu vas au cinéma. Parce que le truc, quand tu auras plus la neige, ce sera plus pareil. Hein. Je te jure que là, tu pourras y aller, en basket. Hein. Tu y vas en Air Max. On en rigole. Enfin, je préfère en ironiser, mais encore une fois, hein, on en est là. Et encore une fois, c'est la folie des hommes à ne pas savoir s'arrêter, à vouloir aller toujours plus loin, toujours plus fort, de toujours être dans la croissance, qu'on en a déjà parlé, toujours cette volonté de croissance non-stop. Faut qu'on fasse mieux que le chiffre de l'année dernière et de l'année précédente et ainsi de suite et tout. Et donc, en fait, on réagit de façon illimitée dans un monde aux ressources limitées, ce qui pousse à... Tu sais que la dernière fois, j'en parlais, hein, on était avec les parents de Gaël et on parlait des bateaux. Des bateaux et du trafic maritime. Mais c'est une dinguerie quand tu regardes la carte du trafic maritime. Ah oui. Mais c'est une dinguerie. T'as l'impression que tu sais même pas comment ils font pour circuler. On a l'impression que c'est gare du Nord, heure de pointe dans les couloirs, quoi. Et oui, sans compter les croisières et tout, mais c'est majoritairement du transport commercial. Et ça, c'est la même dans les airs. Bref, tout ça pour te dire que ouais, il y a tellement de choses qui font que ça va être très compliqué d'avoir un retour en arrière parce qu'en fait, c'est pas toi parce que t'as mis ta bouteille d'eau dans la poubelle jaune que tu vas changer la face du monde. Et même si on s'amusait tous à mettre nos bouteilles d'eau vide dans la poubelle jaune, que ça changerait pas la face du monde. Je sais que c'est impopulaire de dire ça parce que les gens ils sont persuadés que oui, mais c'est en faisant des petits efforts machin. Bah non, parce qu'en fait, les plus gros pollueurs, ils sont au-dessus de nous en vérité. C'est ceux qui sont dans l'industrie agroalimentaire. Et là, vous ne pourrez rien y faire, à part avec une intervention étatique, avec des mesures fortes, etc. Mais nous, quand tu vois la consommation d'eau que représente l'industrie agroalimentaire, l'élevage bovin, versus toi qui te brosses les dents chaque jour et qui prends ta douche, etc. Et en fait, à chaque fois, on va dire oui, non, mais il faut raboter vers ceux qui... Nous, ça doit représenter moins de 5% en fait, de la consommation d'eau globale. Et à chaque fois, il va falloir raboter vers ceux qui consomment le moins en disant bah oui, mais il faut quand même faire un geste et tout. Tu vas te dire ouais, mais frère, non que on fait des gestes, mais on voit que ça change app. Donc peut-être que ceux qui consomment le plus, ceux qui polluent le plus, ceux qui gagnent le plus, eux, quand ils font un petit geste, et ben ça se voit plus que nous. Parce que nous, on fait partie du moins. Donc en fait, on fait des gestes. Nous, on fait beaucoup de gestes en vrai, hein, par rapport à la proportion de notre pollution à titre personnel. Mais il y a un moment où on ne pourra jamais changer la face du monde sans que les plus gros puissent faire un petit geste. Donc, et au bout d'un moment, c'est fatigant pour nous d'être dans l'écologie culpabilisante. Et il faut que tu fasses ci. Il faut que tu mettes ton chauffage 19 degrés. Et ça, il faut que tu fasses ci. Ouais, frère, en fait, à un moment, lâche-moi. Lâche-moi. J'essaye, je suis de bonne foi, mais c'est tout le temps les gens comme moi qui doivent être au diapason, qui doivent être dans l'effort. Bah c'est bon. Là comme là, on parlait de la dette, machin. Bah ouais, c'est-à-dire qu'il y a les ménages, on doit faire un effort. Non, ça y est, nous, on fait tout le temps en fait. Donc, allez vous faire foutre. Demandez aux autres un peu. Demandez aux autres, ce serait cool. Et vous verrez que ça ira plus vite. Que si tout le monde que si tous les gros s'y mettent, vous allez voir que ça ira plus vite. C'est à mon tour de faire un petit aparté sur l'écologie. Il y a quelqu'un qui dit Ali Branchou qui dit les gens n'ont plus besoin de faire des gestes, ils n'ont plus les moyens de consommer tant que ça. On arrive au 0 CO2 contre 1. Ouais, je te jure. Bon, on fait des efforts de notre d'ailleurs Non mais d'ailleurs c'est intéressant, j'ai vu que certains ont évoqué l'exemple du colibri. Ouais, mais non, en fait, c'est pas tout à fait ce qui est en train de se produire, parce que c'est-à-dire que le colibri il fait des efforts, en attendant la forêt dans laquelle il vit est en train de se faire cramer, précisément par ceux qui ne font aucun effort sur ce sujet. Donc ce qui fait que le colibri va continuer gentiment jusqu'à ce qu'à un moment donné, il crame lui aussi.
Et donc, Ah ouais, j'avoue, au Brésil, là, l'Amazonie. c'est aussi physique que c'est aussi concret qu'abstrait ce que je suis en train de dire. Faisons un résumé de base pour ensuite voir un peu plus l'analyse. Si vous brûlez un milliardaire, vous faites perdre 2 degrés à la planète. Voilà. Bah, c'est pas plus compliqué que ça, en fin de compte. Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. En fait, mais parce que c'est pour ça que, en quelque sorte, nous, on est destinés à être des colibris, en fait, hein, dans le sens, c'est-à-dire que nous, on sait, en fait. On fait parce qu'on est, en fait. Et on est ce qu'on fait. Tu vois, on est à un état, en fait, où l'agir et l'être est très, 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 très lié. Parce que nos moyens ne sont pas trop étendus. Mais oui, encore une fois, cramer un milliardaire, c'est sauver la planète. Hein. Et parce que faire l'inverse, sauver la planète, si on peut parler comme ça, évidemment, vous savez ce que ça veut dire. Hein. En bas. On n'a aucune prétention à sauver la planète, elle se gère. Hein. Mais sauver la planète tout court correspond à enrichir un milliardaire. Donc ça va pas. Vous voyez. Parce que vous voyez, enfin, je veux dire, vous voyez les choses comme moi quand même. Oh, on n'est pas des oufs quand même. T'es là, tu vas dans un supermarché, on te dit, alors pour la planète, le sac plastique, maintenant il est payant. Ah merde, mais parce que mais c'est pas bien un sac plastique. Oui, c'est pour ça qu'on va vous le faire payant. Ah d'accord. Et donc du coup, vous me donnez le sac plastique, enfin vous me le donnez le sac plastique ou non, on te fait payant. Parce que comme ça on va se faire du bénéfice là-dessus, alors qu'il nous coûte rien concrètement. Et là tu dis, ah donc vous êtes vraiment en train de vous foutre de ma gueule en fait. Parce que Non, disons que c'est censé être dissuasif. Je pense c'est ça que je dis. Bah oui. Oui, C'est censé te pousser à prendre ta cabane. Oui, et tu vas pas réfléchir en vrai. T'es là avec tes courses. Ouais, t'es là avec tes courses, tu fais. Ouais, du coup, je fais comment? Ah, sac plastique. Ah ouais, regarde. Ah, mais c'est payant parce que c'est. Vous comprenez? C'est cher. Mais parce que pareil, après, normalement, quand tu leur dis. Ah, mais c'est dégueulasse ce sac plastique, vous avez pas autre chose? Ah, si, nous avons une solution beaucoup plus écologique. Ouais. Le cabas en papier mâché par des petits enfants du Pérou. Enfin bref, voilà. Ah bah, Ça c'est bien. ouais. Et là tu dis, ah bah c'est cool, merci. Ah non, mais ça c'est 4 fois plus cher. Ah merde, ah j'avais pas compris. Ah bah justement. C'est cher de sauver la planète, hein. Bah, Ouh là là, parfaite transition sur la Voilà. prochaine news. Parfaite transition sur la prochaine news. Il y a une nouvelle paire de ASICS, la ASICS Neo Curve qui est disponible. Et elle est fabriquée à partir de matériaux récupérés sur des paires défectueuses ou invendus. Et pour ce projet, ASICS s'est associé à Fast Feed Grinded, une entreprise de recyclage de chaussures basée aux Pays-Bas. Et la paire est disponible exclusivement en Europe au prix de 250 €. Et en fait, il y a quelqu'un qui a mis il y a quelqu'un qui a dit stylé jusqu'à ce que je vois le prix. Et Benjamin Mir qui dit le prix n'est pas défectueux, lui. Tu m'étonnes. C'est ça, rejoint ce que t'as dit. Ah ouais, donc ouais, voilà, tu vois, genre, vous avez vu, ça a été fait. Malade. Matériaux récupérés, machin, 250 balles. Tu dis, bah frère, je vais m'acheter une paire non recyclée, hein, c'est bon cher. Mais regarde, tu vois, cette information, elle est super intéressante et très pertinente, même donc encore une fois sur la question du climat. Parce que là où il y a un truc essentiel, et tu vois, c'est de comprendre en fait la boucle. La boucle. On va dire vraiment le cercle vicieux qui est installé précisément par le capitalisme. Puis pareil, tiens, j'en profite parce que c'est important. En réalité, moi je suis de ceux. Une des rares choses que j'accepte, j'approuve et j'aime bien des États-Unis, c'est très rare, c'est le pragmatisme, l'école du pragmatisme. C'est-à-dire qu'en gros, on cherche toujours à s'adapter entre expérience et théorie. C'est ça en fait, c'est ça le pragmatisme. Hein. Le pragmatisme, c'est être toujours à rechercher un équilibre entre théorie, donc idéal, et pratique, donc expérience. Toujours. Ça, on fait ça en sciences, mais même sur tous les plans. Donc, en réalité, je pense que c'est justement assez asiatique en réalité comme manière de penser, même si ça s'est un peu figé dans le temps, dans ces environnements-là. Fondamentalement, la question, quand tu vois sur la question environnementale, le désastre écologique dans lequel nous nous trouvons est principalement dû à des réflexions
coloniale, capitalistique, occidentale. Où en fait, c'est une trajectoire qui a été prise. On le lit très bien dans l'œuvre de... c'est François Jarry, si je ne dis pas de bêtises, sur Technocritique, qui montre en fait la trajectoire qui a été prise. Et ce qui fait que ces pics de pollution et cette détérioration de l'environnement, à la fois de l'environnement direct et indirect, nous a amené dans une situation catastrophique aujourd'hui, où d'ailleurs des grands pays essaient de suivre. Hein. Donc c'est pour ça que les pays émergents vont se mettre à polluer davantage, sachant pourtant, tu vois, attention sur la question de l'hypocrisie. Il y a même pas 10 ans, les Occidentaux se foutaient de la gueule de la Chine en allant les regarder, en les regardant comme ça, en leur disant les Chinois là, hein, avec tout le dédain qu'il y a, hein, le fameux péril jaune à l'américaine. Les Chinois, faut arrêter, hein, l'environnement et tout, la planète elle crame. Donc, faut arrêter vos usines à plein régime, votre pollution innommable. Ouais. Et effectivement, il y a 10 ans, si tu vas à Shanghai, tu meurs. Hein. À Shanghai, t'as ta peau qui se déchire à cause de la pollution. Sans rien. Une espèce de nuage permanent sur la ville, ouais. Hein, de pollution. Voilà. C'était un truc de fou malade, tu vois. Du coup, tu vois, ils ont dit ça. La Chine, pour tout un tas de raisons, je suis en train de parler de bonté d'âme, etc., pour tout un tas de raisons, elle a fait « Ah ouais ? Ah, c'est ce que vous me reprochez maintenant, sérieusement ? Parce que les usines, elles tournent pour qui, en fait ? Bande d'hypocrites. D'accord. Ok, bougez pas. C'est bien, vraiment, bougez pas. » Quasiment du jour au lendemain, process qui a mis du temps, mais quasiment du jour au lendemain, ils sont passés en full électrique. C'est pas forcément la meilleure solution, mais ça, c'est un autre débat. Mais par contre, c'est pas une blague. Hein. Tu sais, mon frère était là-bas. Il dit regarde, il n'y a plus de bruit. Parce qu'il y a peu de voitures, et quand il y a des voitures, c'est l'électrique. Voilà, parce qu'ils sont passés en tous full électrique. Et pourquoi ? Parce que ça, ils ont vendu les voitures, en fait, à des prix, c'est même pas le prix d'une Twingo. C'est moins cher que le Twingo, en fait, on pense. Voilà. Bah oui, parce que faut pas être con, en fait. Si tu veux que tout le monde roule avec une voiture propre, entre guillemets, hein. Ouais, tu vends pas tu fasses un effort. Ouais, parce que leur Peugeot hybride à 40 000 €, je suis désolé, hein, mais leur super 5, je sais pas quoi, électrique, là, pétro, je sais pas quoi, 37 000 balles, dès le départ. Et donc, pourquoi je dis ça ? Tout ça, parce que là, vous comprenez très bien. On revient sur la question des sacs plastiques. Mais en fait, tu peux pas, s'il y a du capitalisme, tu peux pas faire le moindre geste écologique. Tu ne peux pas. Parce que le capitalisme... Ça, vous m'entendez toujours, hein. Putain, 33 490 €. La première version, là. Oui, voilà, ouais. Voilà, t'as vu ? Voilà, c'est du grand n'importe quoi. Et en fait, oui, pareil, donc en fait, ben oui, c'est ça, il faut qu'on le truc plus petit, ça n'a aucun sens. Bref, parce que je dis, avec le capitalisme, tu peux pas, parce que le principe de base, c'est que en réalité, il faudrait que tu sois un petit commerçant qui soit en chaîne locale, qui est lié à des producteurs locaux, qui eux-mêmes vont être proches d'autres producteurs locaux qui te feront les sacs en tissu de meilleure qualité et bien moins cher. Et qui de toute façon, en fait, comme normalement il aurait une solution qui est très astucieuse, c'est que ces cabas en tissu, il peut même se les faire financer sans même les rendre payants, en faisant de la publicité dessus. Bah en fait, t'as tout qui fonctionne en fait. Donc à un moment donné, tu vois ce que je veux dire, et à la fin on se retrouve à faire un geste pour l'environnement. Ça va ? Ouais. Ah, c'est bon. À faire un geste pour l'environnement. Et en gros, encore une fois, se retrouver en France, on mange du bœuf de Nouvelle-Zélande. Je veux dire, pardon, je qu'on soit très clair. Comme si on avait... Vous comprenez que les petits gestes, c'est presque indécent qu'on fasse des petits gestes, je veux dire. Enfin, parce qu'en fait, vous les faites. Et moi, je pense même que c'est très malsain de faire plus d'efforts, parce que ça les conforte, en fait, là-haut. Ils sont là, regardez-moi ces pauvres cons. On leur dit un petit coup de fouet, on leur dit faut trier, faut trier. Oui, c'est vrai, trier, c'est important parce que l'environnement. On leur dit de prendre des vélos, ils prennent tous des vélos. Ils sont vraiment cons. Et on leur vend des vélos en plus 3 fois plus cher. Et ils te disent, je suis content, je lutte pour l'environnement. J'ai eu un bonus écologique. Ils sont tellement mignons. Ah là là, continuez, super. Gardez la pêche. Ah ouais, pédale. Ah là, ouais, l'environnement, la planète. On va la gagner cette guerre. On va la gagner ce combat pour la Terre, la planète. Là, on va aller prochainement à Cancun pour faire la prochaine COP. La COP, ouais. Où on sera tous déplacés ça va être super. On va tous se déplacer en jet privé. Où on va tous, ouais. Bah
Non, mais c'est hypocrite de ouf. Il y a une autre news là sur le PIB. Bonne nouvelle. Boosté par les JO de Paris, le PIB français est en hausse de 0,4% au troisième trimestre de l'année 2024. Et ouais, c'est l'INSEE qui a révélé ce chiffre dans une estimation relayée par l'AFP. Et selon l'Institut, la demande intérieure retrouve un peu d'allant sous l'effet du rebond de la consommation des ménages. Si ces pourcentages semblent abstraits ou peu élevés, il s'agit pourtant de plusieurs milliards d'euros. Et on ne parle d'aucun bénéfice pour la population, me dit Mourad, évidemment, sinon c'est pas marrant. Et il y a Emeric en commentaire qui dit « Mais pour aider la Martinique et la Guadeloupe, il n'y a plus personne. » Par contre, c'est clair. Et il y a My Planet Evans qui dit « Ça change rien dans mon compte, c'est normal ou pas ?» Vraiment, en fait, en banque, il n'a pas vu la hausse du PIB. Là, Non, mais ça va... ouais, bon, voilà, c'est juste histoire de vous le souligner. Ah, il y a quelqu'un qui se tape avec des couverts à côté. Oui, je pense que ça s'approche plutôt de la clause. Ah, d'accord. Ouais. Mais ouais, non, mais je comprends, encore une fois, on revient sur la question de la présence. Ouais, 0,4%, on va être super riche. Mais tu vois, en fait, le problème, c'est que c'est toujours vachement complexe, en fait. Comment dire? Regarde, super intéressant. Tiens, il y a un très bon livre, il y a un très très bon livre. Très bon livre. Il date un petit peu, mais il est toujours d'actualité. Je pense qu'il était même réédité. C'est... Moi, tu vas sûrement le retrouver. Comment nous coproduisons ce que nous consommons. Ça, c'est le sous-titre. Il a sûrement trouvé le titre. Comment nous produisons Comment nous coproduisons ce que nous consommons. J'ai oublié le titre principal, c'est le sous-titre, c'est normalement. Comment nous le travail du consommateur de Marianne Dujardin. Exactement. Yes. Excellent. Comme ça, même Sanzo, ça va répondre un peu à ce que tu dis, parce que je suis d'accord, en fait. Hein. L'esprit, je suis d'accord. Mais tu vas voir qu'en fait, grosse douille. Non, mais grosse douille qui fait mal. Je vais préciser. Je vais vous donner un exemple. Parce que ça, j'en ai même fait plusieurs cours à la fac sur ce sujet. Parce que j'adore cet angle-là. McDo, c'est d'une manière ou d'une autre, incidemment, quoi qu'on en pense, McDo a trouvé une solution super mortelle et s'est dit, ça me fait vraiment chier de payer un employé pour aller devoir nettoyer la salle. Comme on fait normalement dans tous les restos. Tu sais, la desserte, etc. Parce que moi, j'ai pas envie de payer des serveurs. Voilà. Même s'ils sont revenus un peu là-dessus, hein, évidemment. Parce que, et d'ailleurs, ça, c'est très intéressant, justement. Parce que ça s'est fait après que je présentais ça à mes étudiants. Donc, ça va aller pas mal ce que je dis. Mais, en gros, donc, vous le savez tous, les fameuses poubelles merci de McDo, c'était quoi l'objectif? C'était de faire le travail du serveur au consommateur. Et c'est vrai, moralement, tu le sens le truc. Tu vois, on est élevé, on est éduqué comme ça. Alors, il y a des chacals, hein, mais je parle de manière générale. T'as mangé, tu débarrasses, quand même. Faut débarrasser. Hein? Faut débarrasser un peu quand même, c'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'a fait McDo, Solzi? Merci, frère. Merci. Et on fait un petit merci. Et allez, c'est par là la poubelle. Donc, t'as bien mangé? C'est bon? Allez, vas-y. Maintenant, tu vas débarrasser. Et là, tu te dis, attends, mais une seconde. Mais, ah ben, t'inquiète pas, il y en a qui l'ont eu. Hein. on a connu la vie dure. Bref. Donc, tu ne manges pas, tu prends quelque chose, en fait. Hein, ça n'a pas de sens. Bref, c'est presque du circuit court. C'est du circuit court, McDo. Bref. Donc, la poubelle qui dit merci, en gros, elle te fait faire un taf. On devait payer quelqu'un pour ça. Ouais. Tu vois le truc? Donc, concrètement, et je me souviens, j'avais dit ça aux étudiants à ce moment-là. Oui, non mais justement, c'est ça, c'est pour ça. Non mais c'est tout à fait. Tu vas voir, et j'ai plusieurs cordes dans mon arc pour vous dire. Mais justement, c'est que regardez l'autre bout en fait du capitalisme. C'est que si tu fais ça, qu'est-ce que dit le capitaliste? Oh là là, oh mais c'est merveilleux.
je vais faire encore plus de profit grâce à ces comptes. Mais vraiment, en fait, c'est ça qu'il se dit. Tu penses qu'il va se dire, ah mince, ah, ils ont l'air d'être tous très préoccupés par la planète. Est-ce que nous ne serions pas en train de nous tromper? Oui, je pense. Je pense. Maxime, ouais, tu as raison, McDermott. Donc du coup, ouais, peut-être qu'il faut qu'on réduise nos parts de profit. Ouais, on profite trop des pauvres gens et de la planète et des ressources. C'est vrai, c'est pas bien. Donc, mais jamais, j'espère que vous êtes quand même conscients, quand même. Jamais, ça ne se produira jamais de cette façon. Donc moi, justement, je disais la même chose aux étudiants. Je leur disais, hé les gars, vous savez ce que vous donnez ça? Ben, vous laissez des plateaux. Comme ça, ils emploieront quelqu'un. Parce qu'on en est là. Hein. Non, mais c'est pour ça, je pousse le truc. On en est là. Mais en vérité, si vous prenez de l'autre côté, j'avais dit la même chose. J'avais dit la même chose sur le cinéma. Le cinéma, la place n'arrête pas de monter. La place, elle n'arrête pas de monter. On est d'accord. Hein. Ouais. Et tu fais le service, quoi? C'est parce qu'on est passé en Dolby THX machin? Non. La place, elle double quand tu passes en Dolby. Ouais. Mais en mode normal, non. Même, je suis allé dans certains apparts, pas des richos, hein. Dans certains apparts, c'est mieux que dans certains cinémas. Hein. Mais 15 balles la place. 15 balles la place pour 30 minutes de pub. D'accord? Donc à un moment donné, tu te dis, non mais attends. Parce qu'en fait, on continue de dire oui. Parce que moi, j'aime bien le cinéma. C'est super sympa. Donc, tu continues de dire oui. Et en fait, tu payes une place de manière astronomique. Et tu payes pas, d'ailleurs, vous avez vu, hein, pareil, justement, tu payes pas le mec qui fait les billets parce que tu fais ça sur Internet maintenant sur une appli. Donc en fait, on baisse les coûts et les prix augmentent. C'est bon en fait. Hein, on a raison, McDermott. C'est bien de faire ça. Non, mais... et en fait, tu le sonnes à douille. Il y a même un truc tout con, genre même dans les jeux vidéo, tu sais, maintenant, les jeux vidéo, tu les achètes via le Play Store. Par exemple, si tu es sur PlayStation, le PS Store. Donc en fait, tu le télécharges directement sur ta console depuis chez toi, c'est génial, t'as plus de TC et tout. Et donc, normalement, le jeu vidéo, ben, t'as plus la pochette, t'as plus le CD, t'as plus la jaquette, machin. Et pourtant, tu vas payer 79,99 €, autant en allant l'acheter chez Auchan qu'en téléchargement sur ton truc. Et t'as envie de dire, bah, je vois pas où, en fait, pourquoi je paye le même prix alors que là, il donne juste le fichier. Il n'y a pas besoin de l'imprimer, il n'y a pas besoin de le distribuer, machin. Tu te dis, wesh, c'est un dingue. Il y a des serveurs. Il a bon dos, hein, le coût des serveurs. Hein. Et les serveurs à l'époque, wesh, non, il a bon dos le serveur. Ouais. Non, parce qu'il est sur Orange, il a pas. Orange Pro, ça coûte cher. Hein. Non, 79,99 €. Pédale pour avoir du réseau. Ouais, oh, là, il y a un moment, faut pas se foutre de ma gueule non plus. Non mais non mais c'est comme les tickets, c'est comme les tickets de transport. On a fait sauter quasiment la quasi-totalité des guichets, donc des emplois. Ouais. Et les emplois, c'est du coup. Hein. Moi ça je sais, hein, c'est du coup. Tu fais le charge, tout ça et tout, hein, les bébés, le chat de la retraite. Non, c'est du coup. Donc tu fais sauter ça, tu dis ben, on va augmenter les tickets. On est plus en retard. Ouais, mais on augmente les tickets quand même. Les trains ils sont nuls. Ouais, mais on augmente quand même les tickets. Ouais. Vas-y, mais tu me fais un massage pendant mon trajet. C'est quoi qu'est-ce que j'ai gagné là dans le change? Et c'est pour ça. Quand j'avais proposé, on va avoir une différence quand même comme moins importante que celle qu'on imagine. Oui, non mais elle aurait été plus importante que vous imaginez parce que la vérité, vous n'imaginez pas à quel point vous payez beaucoup trop de choses. Ouais. Encore une fois, je me souviens très bien, quand j'ai fait mes premières séances à la fac, en tant qu'enseignant, c'était en 2011, je me souviens parfaitement. Et les étudiants qui se souviennent de moi le savent. Quand je leur disais à ce moment-là, donc il n'y avait pas encore le free à 2 €. Je leur disais, les fournisseurs d'accès Internet, tous, sans exception, et les fournisseurs d'accès au téléphone mobile, abonnement, peuvent vous fournir un téléphone, même de grande marque, hein, un téléphone et comment dire, qui est un forfait, un forfait, même illimité, etc., gratos, 0 €, pour 0 €. Vous vous faites donc tous magistralement douiller entre 30, 15, 30 et 40 €. Mais tous, sans exception. 0 €. Voilà. Donc là, par contre, on est sur un différentiel quand même qui est pas mal énorme. Hein. Surtout je crois qu'il y a 30 millions, je crois qu'il y a 60 ou plus même de millions de forfaits. Sincèrement, hein, les forfaits ouverts. Hein. Il y a plus de forfaits, je sais qu'il y a plus de forfaits, oui, il y a plus de forfaits ouverts que de français. Il faudrait vérifier cette info, mais il y a plus de forfaits ouverts que de français. Donc, c'est astronomique.
ça pouvait être gratos, zéro. Il n'y a que dalle. Et là, tu te dis, pourquoi? Parce que oui, le système de pub, mais à un moment donné, le capitalisme, pourquoi? Qu'est-ce qui va l'empêcher de te douiller? Qu'est-ce qui va l'empêcher de faire je me fais du profit? Attends, bouge pas, hop, du profit. En fait, rien. Parce qu'on est là, on fait, oui, il faut acheter. C'est vrai. Donc, c'est ce cercle vicieux, en fait. C'est pour ça qu'ils gangrènent tout. Ouais. Et qu'à la fin, j'ai presque même envie de dire que en vrai, je veux pas vous désensibiliser à la question écologique. Déjà, j'ai pas cette prétention, et de deux, ça n'a aucun sens de faire ça. C'est au contraire. Ce que je veux juste qu'on change de focal. Moi, c'est juste ça, juste qu'on change de focal. Parce que attention à ce que finalement nos petits gestes ne soient en définitive que deux choses. Comment dirais-je, de la vous savez, c'est comme l'humanitaire, en fait. Voilà, c'est comme l'humanitaire. Voilà, c'est comme l'humanitaire. Donner pour des gens qui sont morts, qui souffrent d'un tremblement de terre à des milliers de kilomètres, c'est fondamentalement bien. Mais c'est pas une bonne idée. C'est dur, ce que je dis ça. Mais c'est pas une bonne idée. C'est terrible. Hein. C'est terrible. On se dit, mais c'est horrible. Ouais. Ben oui, mais rationnellement, je vous dis, rationnellement, c'est pas une bonne idée. C'est difficile, hein. Mais parce que scientifiquement, on a réussi en fait à déterminer ça. C'est-à-dire le fait que, en réalité, il y a des infrastructures étatiques minimum, sans parler des entreprises. Hein. Ouais. Mais il y a des infrastructures étatiques qui doivent s'occuper de ça. C'est pas à nous de le faire. C'est pas du tout à nous de le faire. Nous, ce que nous devons faire, c'est de faire que nos infrastructures étatiques, si nous en avons, elles doivent répondre au diapason pour que tout le monde se trouve bien ici. Et que lorsque nous serons dans le mode de vie des Qataris, là, on peut commencer à dire, j'ai des millions, qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens? Ah oui, ça oui, au lieu d'acheter des clubs de foot. Ah bah oui, ça oui. Mais en fait, il faut revenir sur une bonne focal. Parce qu'à un moment donné, on finit par alimenter une sorte de bien-pensance, de bonne conscience, c'est humain, c'est parfaitement humain, qui nous détourne des enjeux immédiats et difficiles à appréhender. Et on finit même par faire oui, on appelle ça du blue washing, c'est ça, pour le greenwashing. Greenwashing pour l'écologie. On fait du greenwashing pour le compte gratos pour les entreprises. Et ça correspond au bouquin dont je vous parle, la production des consommateurs. C'est qu'en fait, on fait leur taf. Je suis désolé, je vais vous le dire clairement. J'en ai rien à battre de m'occuper des sacs plastiques. C'est à vous de le faire. C'est pas moi qui les ai inventés, c'est pas moi qui les ai développés, c'est pas moi qui les vends. Donc c'est vous qui vous démerdez. C'est votre taf, c'est pas à moi de le faire. Et il ne manquerait plus que vous exploitez vos employés, vous exploitez ceux qui ne sont même pas vos employés, vos consommateurs. Mais vous êtes des oufs en fait. Mais il ne manquerait plus que ça. Mais vous voulez quoi? Vous voulez changer mon nom? Vous avez qu'à me donner mon nom en ce moment-là. Merci. On sent que ça faisait longtemps que tu n'avais pas fait de CKR, toi. On va aller très vite, il faut que je finisse malheureusement. Alors ça je l'avais déjà vu. Ouais, donc très rapidement, il y a l'interdiction du hijab dans le sport en France qui est jugée discriminatoire selon des experts de l'ONU. Les sportifs français, je vous rappelle, n'ont pas été autorisés à porter le voile pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques, et désormais il y a des experts mandatés par le Conseil des droits de l'homme qui estiment que ces mesures enfreignent leur droit de manifester librement leur identité, leur religion, leurs croyances en privé ou en public, et de prendre part à la vie culturelle. Et c'est marrant parce qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Sacha en commentaire qui a mis MDR, il a fallu attendre que les experts le disent, comme si c'était pas évident. Et Mourad qui dit, si ça a autant de poids que lorsque l'ONU parle à Israël, il va pas se passer de ça c'est clair. Mais c'est bien parce que je sais que la France, elle aime pas être ficha diplomatiquement, tu sais, qu'on la reprenne un peu, tout ça. Donc je pense que peut-être que ça, j'espère que ça va faire bouger les choses. Parce que moi, j'avais partagé la vidéo d'un entraîneur qui s'était retrouvé suspendu en attente de sanctions parce qu'il avait fait un tournoi où il voulait faire jouer toutes les nanas qui jouent au basket, qu'elles portent le voile ou pas. Et donc on avait interdit, je crois que non, on avait interdit des nanas qui voulaient jouer, on les avait empêchés de jouer parce qu'elles portaient le voile. Et du coup, il y avait des joueuses dans son équipe qui avaient décidé de ne pas jouer un match en soutien
Et après, il avait créé un truc, une ligue un peu, ou un événement, j'avoue, je le raconte mal, mais où tout le monde pouvait venir jouer. Et bref, en tout cas, la ligue basket a trouvé que c'était inadmissible. Et donc, j'espère que ils vont obtenir gain de cause, hein, parce que, franchement, nous en France, tu vois, regarde, ça me fait rire parce que si je te fais le parallèle, tu sais, il y a une étudiante iranienne à qui on a obligé de foutre un voile sur sa tête, machin, etc. Et en fait, elle aimait pas le mettre. Et pour protester, elle s'est dit, ah ouais, vous me cassez les couilles avec le voile, ben je vais me dessaper. Elle était en sous-vêtements, elle a marché comme ça devant la fac, jusqu'à ce qu'on l'arrête. Et là, elle est enfermée, on ne sait pas ce qu'il en est de sa personne. On ne sait pas si elle est encore vivante, on ne sait pas si elle va être envoyée en hôpital psychiatrique, parce qu'apparemment, c'est un peu le mode opératoire pour discréditer certaines qui veulent protester. On dit oui, mais en fait, elle était folle, elle était pas nette, machin, on l'envoie en Tout le monde, c'est en France, il y a passé longtemps. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, là, ben, tu vois tout le monde, et notamment Gabriel Attal, qui s'est fait reprendre par beaucoup de tweetos, dont des répliques, qui dit oui, la femme, sa vie, son combat, machin, nan, nan. Et tout le monde lui dit ouais, ben connard, toi pour aller mesurer la taille des jupes pour savoir si elle était islamique ou pas, ça par contre ça t'a pas fait chier quoi. Dans les collégiennes et les lycéennes qui portent des crop tops ou qui portent des jupes ou alors une abaya et qu'il fallait les dégager parce qu'on peut pas s'habiller comme ci, comme ça, machin, etc. Bah là, et donc là, vous nous faites la même chose. Enfin bref. Donc voilà, c'était intéressant de voir un peu l'hypocrisie. Ah, c'est vrai que moi j'ai partagé ce truc-là en soutien à cette étudiante. Et il y a des gens qui m'ont dit ouais, mais t'as pas le contexte parce que les occidentaux vous imposez toujours votre vision de machin. Je lui dis bah le contexte il est simple pour moi. Si tu obliges quelqu'un à quelque chose et que la personne est oppressée, bah je vais la soutenir. Si après dans le pays, parce que de mémoire dans le pays à l'époque il y en avait qui portaient le voile et d'autres qui ne portaient pas et ça allait, tu vois. Donc là c'est pas juste une vision occidentale. Je suis pas en train de dire il faut pas qu'elle mette le voile. Je suis en train juste de dire qu'il faut obliger personne. Oui. Non mais attends, justement, c'est parfait. Alors c'est parfait parce que je suis dans le je suis dans le... Ah, je t'entends plus. Ah non parce que je parle plus. Attends. Maman, tu m'entends pas, c'est ça? Alors apparemment, le voile était interdit en Iran avant la révolution islamique. Ah, il était interdit en Iran carrément? Ah, Hamza, il a décidé de faire tomber les armes. Je sais pas si... Tu m'entends? Ouais, là je t'entends, c'est bon. Ouais, désolé. Hein. Oui, c'est exactement ça. L'écouteur rempli de batterie. Ouais, ils ont... Le voile était interdit en Iran avant la révolution islamique. Ah, ça c'est... Alors voilà. Déjà, élément de contexte super intéressant. Ouais. En fin de compte, c'est aussi stupide de l'interdire Ouais. que de le rendre obligatoire. Totalement. Ouais. Et en fait, c'est ça qu'on nous empêche de penser et de dire en France, aussi, sur tous les plans, c'est que ce que fait la France avec le voile, c'est absurde et débile. Ce que fait l'Iran est aussi stupide. Donc les gros malins là qui pointent du doigt l'Iran, vous êtes... Ouais, je suis un peu crevé. Mais Okay. l'expression du Christ qui est parfaite sur la poutre dans l'œil, machin, Ouais. tout ça, vous connaissez les bails. Mais regarde, je vais te donner un exemple parfait. Je suis en Indonésie. C'est la plus grande nation musulmane du monde. D'accord? C'est le pays, le pays qui a la plus grande population musulmane de la planète. Tout simplement. Ils sont près de 250 millions et 86% de la population est musulmane. Il y a autant, franchement, je pense qu'on peut vraiment, il y en a quand même pas mal. Il y a quand même pas mal de femmes qui portent le foulard. Il n'y a rien qui l'oblige. Parce qu'il y en a autant qui ne le portent pas. Mais en mode tranquillou. Mais vraiment, il n'y a rien qui l'oblige. Oui, on pourra reparler de la question de la pression sociale, de la pression sociétale, de la question morale, du sûrement religieux qui est derrière. Clairement, avec tu sais, en gros, de la méthode soft qui dit que oui, ma sœur, c'est quand même mieux que tu le portes, etc., à la méthode hard qui dit que attention, vous qui ne le portez pas, vous êtes en train de faire de la fidélité aux lois divines, etc.
c'est évident. Ça, je suis d'accord, il faut en débattre, il faut en discuter. Je pense que de toute façon, je ne le sais que trop bien qu'il y a des débats de façon interne au monde musulman et à la pensée musulmane sur ce sujet, qui sont à mon sens, essentiels, mais pour qu'ils se tiennent sereinement, doivent se mettre dans un contexte tranquille. On me l'a envoyé un documentaire qui a été fait par un Iranien, qui, je crois, s'appelle L'Iranien, le documentaire, où c'est un Iranien laïque, il me semble qu'il est athée, parce qu'il ne le dit pas clairement, mais il me semble qu'il est athée, et il a fait une proposition qui était très difficile, c'était de débattre avec des religieux iraniens, donc lui il est iranien aussi, hein, mais il vit en France, de débattre avec des religieux iraniens dans un espace tranquille, dans la campagne iranienne, c'est très beau, c'est magnifique, de la question de la laïcité, mais dans le sens justement de neutralité. Et c'est là que tu sens que quand on le redéfinit, et franchement, le documentaire est super intéressant. Vraiment très intéressant. Parce qu'au début, il y en a plein qui ont refusé, qui ont dit « Ouais, non, on peut pas parler de ça, ça se discute pas, de quoi tu parles. » C'est comme si tu étais en train de dire « Et si on arrêtait de croire en Dieu ?» Tu vois, pour eux, c'était mort, en fait. Et finalement, des religions ont accepté de jouer le jeu. Et c'est intéressant parce que ce soit cynique ou sincère, les positionnements qu'ils ont, et ça, c'est un peu ce que soulèvent des gens quand ils te disent « Oui, il faut voir le contexte. » Je suis d'accord qu'il y a une question de contextualisation. C'est-à-dire que la question de contextualisation où il y a la question de l'identité iranienne, de l'identité religieuse et traditionnelle, qui rentre en compte et qui effectivement est aussi c'est triste, hein, ça fout la rage par contre, hein, c'est toujours le problème des immixtions politiques étrangères dans des revendications légitimes. Ouais, c'est clair. En gros, tu vois, c'est-à-dire que c'est ça en fait le truc qui est très chiant. C'est comme par exemple, c'est comme pour le, tu te souviens, j'en avais parlé, le truc de la Tchétchénie. Où en fait la Tchétchénie revendique une autonomie, mais en fait c'est la CIA qui dit ouais l'autonomie, ouais c'est bien, c'est très bien, on va même vous faire de l'autonomie armée là, on a plein d'armes en stock là, on a de quoi vous donner, c'est très très bien, ouais mais on va se battre contre des soviétiques tarés quand même, ouais mais vous inquiétez pas, on a plein d'armes. Et Grozny rasé, tu sais, mais Grozny rasé de chez rasé. Je peux te dire que là maintenant l'autonomie, ouais non, c'est bon, et le pire c'est qu'ils l'ont plus maintenant. C'est même parce que la Russie, comme elle a changé de braquet, elle est en train de dire ouais, c'est bien la Tchétchénie, vous êtes les Abkhazes et tout, c'est super, on vous aime et tout, vous êtes des vrais Russes, et vous êtes en même temps des vrais Tchétchènes, et vous êtes des vrais musulmans. Enfin bref, tu vois, c'est toujours ça le problème avec la question politique, où cette revendication, comme par hasard, elle est bien médiatisée en Occident, pour une manière de bien pointer là, du doigt embarrassant l'Iran, tu vois, alors que ouais, moi je le dis, position de principe, c'est que le obliger quelque chose qui en plus est supposé être religieux. Je veux dire, ça par contre, pour moi, il n'y a pas de... pour moi, alors c'est bizarre quand on le dit, il n'y a pas de débat sur le truc même des textes. Parce que quand on maîtrise un minimum les textes, et pourtant ils veulent tous jouer les faux semblants, il y a un principe fondamental dans le texte fondateur de toutes les confessions musulmanes, sunnites, chiites, tout temps confondu, toutes, c'est la parole coranique, et la parole coranique dans son verset 256, c'est le début du verset 256 de la sourate 2, dit très clairement la ikra fi-din, pas de contrainte dans... Alors, certains traduisent par religion, bah gardez ça. C'est pas la bonne traduction, mais c'est bon. Pas de contrainte en religion. Et ils font tous des circonvolutions pour dire « Ouais, mais c'est pas tout à fait... » Si. Il n'y a pas de contrainte, parce que ça n'a pas de sens. Si tu forces quelqu'un à une voie, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Et le pire, c'est que je te jure en plus, hein, de tous les textes théologiques, hein, des sunnites aux chiites, hein, je les ai mangés, hein. Ils te disent tous la même chose. Ils disent oui, une action n'est pas valide si elle est faite sous la contrainte. La foi n'est pas valide si elle est faite sous la contrainte. Bah alors pourquoi tu forces les gens à faire un truc religieux ? Pourquoi tu les forces ? Laisse-les. Non, mais c'est bien. Et puis hein, la théologie phallocratique, va falloir qu'elle se calme un jour. Hein. Enfin ouais. Et non, mais très bien. Écoutez, on va finir sur le no comment, évidemment. Le no comment, vous connaissez le principe. Je vais lire des news. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Comment ? Non, qui parlait de la question de l'obligation il y avait une discussion sur l'obligation du voile pour les hommes en islam dans l'époque médiévale. C'est vrai, il y en a eu plusieurs. Ah ouais. Et de son interdiction pour les femmes esclaves. Ah. Ok. Ah, celle-là par contre, elle a eu cours très longtemps. Hein. Ah, ça c'est ce que ça signifie. Allez, le no comment. Les règles sont simples. Si vous êtes en train de regarder l'épisode sur Twitch actuellement, vous n'avez pas le droit de commenter, uniquement des emojis. Nous non plus, nous ne pourrons pas commenter. Et c'est parti, on va finir comme ça en beauté. Ça faisait longtemps qu'on ne l'avait pas fait, je suis ému. Alors, on commence par la première news.
Édouard Philippe a tenté de faire payer ses frais de justice par la collectivité du Havre avant de céder sous la pression. Il est visé par une enquête pour prise illégale d'intérêt, détournement de fonds publics et harcèlement. C'est dommage que ce soit un no comment. En grande difficulté financière, Auchan envisage de supprimer environ 2300 postes. 2300. Et je précise, il y en a peut-être 700 au siège et le reste en magasin. Et enfin, l'enquête pour harcèlement moral et sexuel visant Noël Le Graët. C'était l'ancien président de la Ligue française de football. A été classée sans suite. Ensuite, allez, on finit là-dessus. Et je pense qu'on a de quoi faire là. Je vois que dans le chat, ça se tire la tête. Ça se tire les cheveux, ça se tire la tête. Merci beaucoup, Hamza. Désolé pour celles et ceux qui ont impatienté. Merci pour votre fidélité. C'était cool de pouvoir faire cet épisode, de pouvoir te revoir. Et on essaye de refaire la même chose jeudi en plus efficace. Alors maintenant qu'on a notre technique Discord, on fait comme ça. Ça a l'air de bien marcher. Je crois que les gens étaient contents. En tout cas, c'était cool. Je t'entends plus. C'est parce que t'as coupé ton micro, c'est ça? Ou alors tu veux... Non, ce truc coupé, mais c'est tout. Ah oui, d'accord. Eh ben écoute, en tout cas, merci beaucoup, Dr H. Ça fait trop plaisir. Bon courage. Tiens bon, tiens bon. Merci. Lâche rien. Ouais. On se revoit jeudi. Ouais. C'est pour ça que ceux qui veulent me voir sur scène là, pendant une semaine, du 5 au 13 novembre, je suis dans Passeport si vous voulez voir la pièce. Et le 26 novembre, je suis au Théâtre La Renaissance pour mon spectacle. Non seul en scène, fallait être là. Je compte sur vous. Je sais qu'il y a des cracks qui sont en train de s'organiser pour qu'on puisse se voir. Et on ira boire un petit verre après et tout pour célébrer ça avec toute l'équipe. Bon, malheureusement, il n'y aura pas le Dr H, mais on pensera fort à toi. Et puis, pour celles et ceux qui veulent continuer de soutenir, je pense à tous nos sponsors, nos partenaires, que E2TS ou alors encore notre food truck qu'on adore. Ah oui, tiens, Mourad, tu vous remettre les noms là sur le conducteur parce que c'est le food truck qui a Tigerie, je crois. C'est ça, c'est le Tcha Food Truck. Donc, merci pour le soutien. Merci à vous tous. Et je vous dis à très 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 vite. À jeudi dans web. Oui.